Bonjour à tous, c'est Lilian. On part aujourd'hui sur une chronique de 2 livres exceptionnellement. La Voix des Rois de Brandon Sanderson, les 2 parties. Puis le Livre des Martyrs, le tome 1. Si vous vous demandez pourquoi je fais les 2 chroniques en une seule, c'est que là au cours du mois de janvier et de février, énormément, même peut-être un peu avant en décembre on va dire aussi, énormément de booktubers ont parlé de ces livres. Ils ont grosso modo dit ce que moi-même je pensais de ces livres, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais juste faire un point, puisque si je considère un peu ma chaîne YouTube comme un journal de bord, je veux les faire apparaître. J'ai quelques petites réflexions à dire, etc., qui vont aller un peu dans la continuité des mots imaginaires ou du livre ouvert, mais sans pour autant être transcendant ou dépasser ce qu'elles ont déjà dit toutes les deux. Avant de continuer, je vous fais juste un petit point de où j'en suis dans mes lectures en ce moment. J'ai lu Midnight Sun, le nouveau Twilight de Stephanie Meyer. Je ne reviendrai pas dessus sur la chaîne, ça ne m'intéresse pas, et à vrai dire, il n'y a pas grand chose à en dire. Je crois que je vous ai déjà dit dans une vidéo où j'avais lu La Peste d'Albert Camus, mais là j'ai fini hier soir Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui était, ma foi, excellent. En même temps, c'est pas pour rien que c'est un classique de la littérature anglaise. Et j'ai dessiné aussi, j'ai acheté là des folios à 2€ qui sont vraiment pas mal pour découvrir des auteurs. J'ai décidé de m'intéresser un peu à la lecture russe, surtout depuis que j'ai lu Vita Nostra. Donc j'ai pris une petite nouvelle. Bon, je sais que ça représente pas vraiment ce qu'a fait Dostoïevski en l'occurrence, c'est un truc un peu comique, etc. Un peu loufoque, mais ma foi, ça me plaît bien. Bref, passons donc au sujet de la vidéo, La Voix des Rois, puis je ferai en dernier le Livre des Martyrs. Alors, il faut savoir, déjà pour contextualiser un peu, que Brandon Sanderson, j'ai lu jusqu'à maintenant uniquement Warbreaker, qui était un stand-alone, mais qui je crois va devenir une série prolongée. Donc, j'ai pas un gros background Sanderson, mais il est quand même réputé, il se fait de plus en plus une place dans le fantasy game, on va dire, et je me dis que voilà, il faut s'y intéresser, et que La Voix des Rois, donc les archives de Rochard, c'est un peu le summum de ce qu'il fait. Donc, quand Michaela du livre ouvert a proposé la lecture commune, je me suis lancé. À vrai dire, Warbreaker c'était bien, mais sans plus. Vous voyez, à vrai dire, malgré la réputation de Brandon Sanderson, je ne considère pas qu'il transcende, qu'il dépasse la fantasy, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Pourtant, voilà, je n'ai pas d'attachement personnel, et La Voix des Rois me l'a tout à fait confirmé. J'ai bien aimé, c'était très bien, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je considère pas que Brandon Sanderson a un style particulièrement incroyable, voilà, ça se lit, c'est fluide, c'est simple et c'est lisible. Enfin, en même temps c'est imprimé, donc ça peut être que lisible. Mais donc dans La Voix des Rois, je vous fais un petit récapitulatif, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que ce premier tome est très introductif, hein, donc on sait pas trop où on va, mais on va nous présenter donc plusieurs personnages, donc Shallan, Dalinar, Kaladin et 2-3 autres personnages secondaires qui, je pense, auront de l'importance dans la suite, et tous ces personnages ont évidemment vocation à un moment ou l'autre se rencontrer. C'est sûr, et voilà, c'est clair, hein, on est dans de la fantasy, ce serait étonnant qu'ils ne se rencontrent pas, ou qu'ils ne partagent pas un morceau d'histoire. Donc vraiment très intéressant, il y a eu 2-3 moments que c'était un peu long, je trouvais que c'était vraiment long au début, mais on est quand même bien pris, les scènes d'action, notamment avec Kaladin sur tout ce qui va être les combats avec les ponts sont très mouvementés, très clairs, on visualise extrêmement bien les scènes. Le personnage de Dalinar, c'est un personnage qui au début me laissait sceptique. Je me disais où est-ce qu'on va avec ce vieux général, ce vieux prince, qui est un peu lourd, je trouvais, dans sa morale, dans sa philosophie, vous voyez, dans son background, mais qui finalement est le personnage qui je pense va se révéler le plus intéressant. Kaladin, bon, c'est le personnage classique de fantasy, celui qui est esclave, qui va dépasser ses chaînes, dépasser les maîtres, et qui va avoir un destin fabuleux. Puis le personnage Shallan, que je regrette en fait qu'on n'ait pas vu plus. On est vraiment énormément penché sur Kaladin et Dalinar, et c'est dommage, parce que Shallan, je l'aimais bien. Vous voyez, c'est ce personnage féminin qui apporte un petit vent de fraîcheur, ce personnage indépendant qui casse des briques, qui a la langue bien pendue, et voilà, qui est sympa à lire, et c'était dommage qu'on ne l'ait pas plus. Passons au livre de Steven Erikson et les Jardins de la Lune, le premier tome
du livre des Martyrs, qui relate l'histoire de l'Empire malaisien. Un empire très grand, qui continue à s'étendre, mais qui malgré tout atteint ses limites, ou qui commence à avoir du mal à s'auto-gérer, parce que il y a donc des luttes internes, des luttes de pouvoir, mais aussi des révoltes des anciens pays conquis qui ont un peu marre, ou qui commencent à en avoir marre de l'Empire, plus des luttes externes, puisque l'Empire, l'impératrice cherche encore à étendre son influence, étendre son territoire, voilà. Et donc on va suivre différents personnages un peu répartis au début dans ce premier tome sur un continent. J'ai commencé à lire le tome 2, donc je sais qu'après on passe sur un autre continent. Donc sur un continent, ça commence par l'attaque de la cité de Pâle, puis après ça passe dans l'ensemble du texte sur la conquête de la cité-État, une des dernières cités libres de ce continent d'Arujistan, si je prononce bien, ou si j'ai pas oublié les syllabes. Et contrairement à ce que les gens pensent, et comme le disaient les mots imaginaires, il faut le désacraliser ce livre, il est dur, mais c'est largement faisable. Le livre se lit très bien quand on a déjà lu la fantasy. Il n'y a rien, je trouve pas qu'il y ait des choses particulièrement originales dans le livre. Il y a des inspirations, on les ressent clairement. Ne serait-ce que par exemple, le côté jeu de rôle, on le ressent directement. Les personnages ont un côté très avec l'ascendance, très niveau, très échelonné. On sent qu'ils peuvent évoluer. Vous voyez, ça avait un peu, il y a un côté assez jeu vidéo par moment. De toute façon, ce livre m'a fait penser à Donjons & Dragons, clairement. Et il y a beaucoup d'informations, mais qui, je pense, sont expliquées parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà. Et je pense qu'il y a une illusion dans ce livre, une apparence de complexité, mais c'est pas vraiment compliqué. Hein. Quand vous regardez un peu la trame, vous vous rendez compte que c'est assez linéaire. Le style explique bien, Steven Erikson explique très très bien. Il y a juste 2-3 passages, j'ai l'impression qu'il est revenu, qu'il a pas tout écrit au même moment, qu'il y a des passages qui sont un peu plus flous, un peu plus obscurs, où il se tape un trip différent, il utilise pas vraiment le même ton, le rythme n'est pas tout le temps constant dans le livre. Et ce qui va nous mener aussi à un point à propos du rythme, c'est que vu que dans chaque chapitre on suit par morceaux chaque personnage, chaque groupe de personnages, le problème c'est que Steven Erikson traite très mal la psychologie des personnages. C'est très factuel, c'est très froid dans le texte, ce qui fait que on n'arrive pas à s'attacher aux personnages. Moi personnellement, j'ai réussi à m'attacher à quelques personnages, notamment Crocus et Absalar, parce que c'est des personnages assez classiques, donc on reconnaît un peu les clichés de ce personnage, donc on sait à peu près, grosso modo, quelle est la psychologie de ce personnage, mais c'est dommage que Steven Erikson n'ait pas cherché à les développer. Mais les autres personnages me faisaient un peu chier. Ça passait, mais dans le tome 2, je reconnais de plus en plus que certains personnages, on en a marre, voilà. Après, grosso modo, ça se lit très bien, c'est génial, c'est très plaisant de découvrir l'univers, et voilà, les créatures il y a énormément de créatures, les dieux qui interviennent, c'est génial, voilà, on a une toile d'araignée qui se tisse au fur et à mesure, mais on sait pas trop où ça va nous mener, c'est génial. Il y a des moments épiques, ça c'est génial, les moments épiques. Quand on est porté par un moment épique dans un texte de fantasy, je crois qu'il y a rien de mieux. Et donc, on va venir sur le dernier point que je voulais aborder, c'est l'ego un peu surdimensionné de Steven Erikson, qui, dès la préface, place son livre comme un chef-d'œuvre, ou a tendance à vouloir dire que les autres auteurs, c'est un peu des nuls qui prennent les lecteurs pour des idiots, parce que ils sont trop gentils dans leur introduction des personnages, dans l'introduction du lecteur dans leur monde, ce qui est totalement faux. C'est juste que les autres auteurs ont compris qu'un texte ne se suffisait pas lui-même, qu'il fallait travailler les sentiments des personnages, et que travailler le monde ne suffisait pas. Que ce qui est intéressant dans la littérature, c'est les sentiments, c'est le travail de la psychologie, et c'est un ensemble. Un livre, ce n'est pas qu'une seule ligne droite, c'est plein de lignes droites qui se mêlent pour former un tout. Voilà, je suis parti un peu loin, je crois. Mais voilà l'idée. Je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus, je pense que ça fait déjà un petit point. Voilà, bon, évidemment c'est des livres à lire. Je n'ai pas vraiment de livre où je dirais ne surtout pas lire ce livre. J'ai des livres comme ça, mais
Et grosso modo, même si un livre ne plaît pas trop, je vous conseillerais quand même de le lire pour vous tout simplement vous donner un avis. Hein. Il faut pas se fier uniquement à l'avis d'une personne que vous avez vue sur YouTube. Et voilà, ce sera tout donc. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu. Bye bye.